Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir Serge avec moi. Salut Serge. Bonjour Nicolas, en forme? On est en forme, on est deux personnes du Sud. Je suis très content de te rencontrer et de partager cette interview avec tout le monde. Alors je vais laisser Serge se présenter et après on va enchaîner. Je te laisse la parole. D'accord Nicolas. Eh bien écoutez, c'est simple, je m'appelle Serge de Sario, mais je pense que vous me connaissez déjà. Ce que Nicolas souhaitait, c'était de savoir mon parcours de départ. Alors comme je lui disais, moi j'ai commencé par vendre du muguet, et puis après j'ai été dirigé dans l'immobilier. Tout ça pour dire que je n'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai juste fait un CAP, un BEP et un bac chimie. Alors en général, dans la boutade, je dis que j'ai 5 bacs. Bac à glace, bac à graisse, bac à merdes, et d'autres bacs. Bon, 5. Les 5 bacs. Ça choque, mais ça passe. Aujourd'hui, j'ai 56 ans dans 12 jours, puisqu'on est le 4 septembre. D'accord. Et je peux faire un point sur ma vie. Effectivement, j'ai pas fait beaucoup d'études. Par contre, j'ai toujours cherché à m'améliorer. Pourquoi, je ne sais pas, c'est toujours comme ça. Ce qui fait qu'en fonction des situations, que ce soit de la comptabilité, que ce soit du marketing, que ce soit de l'internet sur des réseaux, j'ai toujours cherché à avoir les bonnes personnes. Personnellement, quand j'ai démarré, moi en 82, mon mentor c'était, devinez qui dans le Sud? Bernard Tapie. D'ailleurs, je viens encore de le remercier il y a un an, puisqu'en octobre, j'ai fait une croisière avec lui. Et on a pu mesurer le parcours que j'ai fait grâce à ce monsieur. Et j'ai été aussi entouré de Jacques Seguela, puisqu'ils avaient démarré à l'époque l'école de la seconde chance. D'accord, mais je crois que j'étais trop petit, mais j'avais entendu parler de tout ça. Les deux critères que recherchait Bernard Tapie, c'est pas de diplôme. Ah oui. Et au chômage. Voilà. Il voulait des jeunes qui partent de plus bas que plus bas. Ouais, et de montrer Voilà. Et alors, le point d'arrivée? Et le point d'arrivée, alors on va pas prendre moi comme référent. Sa fierté, c'est qu'il a eu, grâce à son école, un gars qui est aujourd'hui coté en bourse à New York. Ah oui, quand même. Ah, je savais pas. Quasi, ouais. Ah, super. Bravo. On en reparlera si tu veux. Oui, tout à fait, c'est donc, intéressant. tout ça pour dire que l'école, c'est bien, la connaissance, c'est parfait, mais l'action, passer à l'action, c'est mieux. Après, vous verrez, si vous avez des idées claires, des objectifs bien définis, il y a des étapes à parcourir. C'est pour ça que je suis devenu coach. En immobilier? En immobilier ou coach catalyseur de réussite, parce que je travaille, entre autres, aujourd'hui avec Mac Piccinini, qui est pas mal connu. Et je me suis aperçu que les gens avaient besoin de repères et ils avaient souvent des valeurs limitantes. Même moi, j'ai des valeurs limitantes. J'avais des valeurs limitantes. Si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais été encore plus important financièrement. Alors aujourd'hui, tes activités, c'est l'immobilier essentiellement? Alors les amis, l'immobilier, c'est du récurrent puisque c'est des loyers. D'accord. Ça consiste à quoi? S'assurer le 5 de chaque mois, c'est demain pour nous, que les loyers sont rentrés. Le 15, de relancer les clients qui ne t'ont pas payé. En général, c'est toujours les mêmes. Oui, ça c'est vrai, je confirme. Et de t'imposer, quoi qu'il arrive, d'aller au contact pour te faire payer, soit de téléphoner, par reporter. Parce que s'ils ont du mal à payer le premier mois, ils auront encore plus de mal à payer le second mois. Ça, c'est du coaching. Voilà. Ne pas reporter au lendemain. La procrastination, je crois qu'on appelle ça. Ouais, j'ai entendu, j'emploie pas ces mots-là, mais j'emploie de pas reporter au lendemain. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, donc je m'impose ça, et puis ça marche. Bon, là, on va rentrer dans le paiement des impôts. D'accord. Donc je me suis positionné pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer mes impôts. D'accord. Alors concrètement, quand tu commences dans la vie, donc tu n'as pas spécialement d'études, comment tu fais pour arriver à trouver ta voie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis c'est ça que je veux faire? Eh oui, alors tout à fait, et ça je l'ai bien développé dans le coaching. En fait, les gens, on leur dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie pour avoir, faire pour avoir, faire pour avoir. Donc, je veux une promotion pour avoir une belle voiture, je veux faire des heures pour avoir une belle maison, voilà. Mais on oublie l'être. Ton rêve à toi, qu'est-ce que c'est? Quand vous arrivez à aligner ces 3 points, l'être, le faire et l'avoir, 3 points. Parce qu'une droite, une seule.
vous êtes en totale harmonie, donc en alignement. À partir de là, vous pouvez enclencher votre réussite. D'accord. Il suffit simplement d'aller au bout de son rêve. Tu l'appliques dans tout ça? Par exemple, Quasi. en immobilier, par exemple, est-ce que tu t'es dit, je vais avoir tant de lots? Est-ce que c'est des choses que tu te projettes comme ça? Oui, alors c'est marrant que tu dises ça. Parce que dans ma jeunesse, j'avais rencontré quelqu'un qui avait 60 box. D'accord. Je ne sais pas, il fallait que j'ai 60 box. Ne me demandez pas pourquoi, c'était impératif. Tu as vu quelqu'un qui les avait et tu t'es dit... Voilà, quelqu'un qui avait gagné de l'argent au loto et qui avait investi qui avait acheté 60 box. Bon, j'étais jeune, c'était magique pour moi. D'accord. J'avais rencontré un autre monsieur aussi qui avait 70 appartements, peut-être que tu connais. En tout cas, maintenant, c'est son fils qui a mon âge qui a repris l'affaire, qui marchande bien. Voilà, c'est des gens 60, 70, ça a toujours été des chiffres qui te permettent de te positionner. Voilà, tout à fait. Enfin, tout de même, ça me donnait l'envie de faire parce qu'il faisait. D'accord. Bon, je démarrais de zéro, ça a été plus difficile. J'ai acheté un parking, 2 parkings. Après, j'en ai acheté par 10. Et puis, je suis arrivé à 60. Et puis, je trouvais que je passais beaucoup de temps pour des petites sommes. En clair, sortir pour encaisser 30 ou 40 euros. Alors, quand c'est tout jeune, oui, 30 40 euros, c'est important. À 56 ans, te déplacer pour 40 euros. Ouais, c'est pas la même. Donc, j'ai vendu toutes les petites surfaces, les petits lots, pour investir, dans des comme on dit, voilà, d'accord. Mais ça vient en anti-semence, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ce qui explique le fameux effet de levier. Tout à fait. Je crois que tu ne veux pas qu'on en parle aujourd'hui. C'est pas que on peut en parler si tu veux. C'est vrai qu'en fait, tu vends tes lots et tu te sers de l'argent que tu as gagné pour faire autre chose. Pour faire autre chose de plus grand. Mais c'est pas que je veux pas en parler, mais c'est vrai que je veux me concentrer dans ton cas vraiment sur la manière dont tu as réussi. Sur le mental. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu es parti de zéro et je pense que partir de zéro, comme tu viens de le dire, c'est très différent que de partir avec quelque chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le même combat à mener. En plus, tu n'as pas fait d'études, c'était ce dont je voulais qu'on parle. Donc tu as dû, par exemple, comment quand on n'a pas fait d'études, on apprend à compter? Parce que moi, j'aime bien dire que chaque investisseur compte de manière différente. On a tous notre manière de compter qui est très singulière à chaque fois. C'est la vérité. Et comment, toi, tu as trouvé ton comptage? Comment, par exemple, tu as appris à compter dans tes affaires pour arriver à un comptage qui te correspond aujourd'hui? Ça a été quoi Moi, mon objectif, c'était gagner 1 million de francs par an. D'accord. Voilà, c'était le million. Voilà. Génial, ouais. Sans patate, c'est pas Sans patate. Ouais, voilà. C'est ça, je crois qu'il y avait les nuls qui ont fait. C'était un film sur je voulais 100 bâtons par an. Voilà. Aujourd'hui, j'ai que 150 000 euros par an. Ouais. Voilà, mais tu t'es fixé ça et tu as travaillé jusqu'à ce que tu y arrives. Voilà, oui, mais c'est venu naturellement, je veux dire. Mais alors, bon, j'insiste, je suis désolé, mais tu as lu des livres, Oui. Voilà, il y a eu quand même un cheminement derrière. Tu n'y arrives pas non plus comme ça, de rien, ok, mais il y a eu des... Moi, je fais du développement personnel depuis 80, puisque j'ai rencontré des gens qui avaient réussi, je les ai interviewés, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, pour savoir leur technique. Et moi, j'ai rencontré un monsieur, il s'appelait Durand, il doit être décédé aujourd'hui. Il m'a dit, Serge, tu vas faire un stage, tu verras, c'est très important. À l'époque, on appelait ça Dale Carnegie. D'accord. C'est un référent. Ah oui, Dale Carnegie, comment se faire des amis, j'ai lu le livre. Exactement. Moi, j'ai fait le stage sur 8 mois. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à empiler. D'accord. Ça m'a structuré l'esprit. Et puis depuis, j'ai continué. Et puis maintenant, je suis coach, catalyseur de réussite. Tu vois, moi je trouve qu'en France, on a un problème, je le dis souvent, on a un problème parce que l'école est gratuite. Parce que quand tu vas à l'hôpital, entre guillemets, c'est gratuit. Alors, c'est pas gratuit, on le paye dans nos charges, etc. Oui. Mais les Français moyens, y compris moi-même, on a du mal quand on doit aller voir un coach comme toi, voir quelqu'un, à payer. Parce qu'on a l'habitude qu'on nous donne toujours. C'est la vérité. Et là, tu viens de montrer que tu as payé pour avoir quelque chose et tu as eu un retour sur investissement. Ça va plus loin que ça. Hier, il y a une dame qui m'a appelé qui avait besoin d'être coachée. Elle est un peu dans le trou. Elle me dit, je veux un coach, je te connais par Internet. Enfin, elle me vous voit. Je vous connais par Internet. Oui, d'accord. Mais vous savez combien je vaux? Alors, marquez un temps d'arrêt. Eh oui. Quand je lui annonce mon prix, je dis, madame, c'est pas que je veux vous prendre de l'argent, mais c'est le premier acte qui fait que vous voulez vous en sortir. Si c'est gratuit, je vais parler pour rien dire. Vous investissez, vous allez tout faire pour amortir votre investissement. Mais ça... Et en plus, je suis un des plus chers sur le marché.
Oui, mais après derrière, il y a toute l'expertise, il y a ton patrimoine, tout il y a à ton fait, vécu, oui, non, mais voilà. on est pas- C'est pas on est sans d'accord. rien, on est d'accord. Non, mais on parlait sur le mental. Bien Dire, sûr. avant, j'aurais tendance à dire, ok, venez, je vais vous coacher. Non, non. Ah. Et ça a un prix. Ça a un prix, ouais, mais tout à fait. Mais il faut être capable. Moi, je crois qu'il faut être capable d'investir sur soi, mais c'est difficile parce que c'est pas dans notre éducation, c'est pas dans notre manière de vivre en France. Et c'est vrai que c'est C'est difficile la vérité. à faire ce premier pas. Mais c'est vraiment intéressant, tu vois, de voir que tu as fait quand même un stage. Oui, j'en ai fait plein de stages. Ouais, et tu en as fait plein en Je viens plus. de faire un bilan de compétences. Ça a coûté 1600 € hors taxe. J'ai fait 20 heures de formation avec une psy. Ah, on s'est éclaté, mais j'avais besoin de faire un bilan de compétences à 55 ans, puisqu'il y a un an que je l'ai fait, parce que je ne comprenais pas. Des fois, je t'ai compris, des fois, je t'ai pas compris. Et la nana, elle m'a fait faire des... Mais c'est génial ce que tu es en train de dire parce que la nana, je te coupe, je suis désolé. Ouais, La ouais. nana qui avait en face de toi, elle devait peut-être pas avoir les connaissances globales que tu as dans certains domaines de business, mais pourtant, elle t'a quand même apporté quelque chose Ah, mais sur un autre domaine. c'est allé plus loin que ça. C'est allé plus loin que ça. La deuxième séance, monsieur, faites partie des 10% des gens exceptionnels que j'ai comme client. Pardon, qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc au début, je ne sais pas trop. Puis à un moment donné, maintenant, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Elle lève la masse, elle me dit, Serge, j'ai 30 ans de métier et j'interprète les tests. Je me suis dit, j'ai quand même un peu mon avis de professionnel. On peut continuer, Serge? Oui, on remet, allez, on y va. Je me suis éclaté. Et ouais. J'ai passé 26 heures de présence parce que je travaillais aussi à côté oui. pour lui ramener du Eh travail. Bon, il se trouve que j'avais pas mal de vidéos, ça l'a aidé aussi. Ah ouais, j'étais content. Hein. Eh ouais, j'imagine. Ouais. Bon, super. Bon, ben Serge, écoute, l'immobilier, alors on va quand même un peu y revenir, c'est mon sujet. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un investisseur débutant en immobilier? Un conseil, le plus simple possible. Ben déjà, je dirais simplement de regarder déjà tes vidéos parce que c'est déjà une source d'inspiration. Ensuite, je vais te raconter une histoire, je la raconte assez souvent. J'ai rencontré un diamantaire, une des plus grosses fortunes mondiales. Il n'est pas de mine, le gars, il vendait que des diamants. Hein. Il va avoir un diamant ici, il peut avoir pour 5 millions d'euros, vous ne le savez pas. Une des plus grosses fortunes de France. Et on discutait. En fait, il était venu me vendre un diamant pour mon ex-femme, puisqu'on fêtait ses 40 ans, donc il y a 16 ans en arrière. Pour le muguet, elle est du 19 mai. Bon, bref, j'étais café de dollars. Et dans la discussion, il me dit, Serge, il y a deux façons de voir les affaires, la bonne et la mauvaise. Où tu te donnes les moyens et ça marche, tu es content. Mais si tu ne te donnes pas les moyens, tu auras toujours des regrets. Donc si vous voulez réussir dans la vie, donnez-vous les moyens. Investissez dans des livres, rencontrez des gens, offrez-vous des formations qui vous semblent nécessaires pour avancer. Voilà. Déjà là, vous allez faire un grand pas en avant parce que 90% des gens ne font même pas la moitié de ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'il y a des riches et des pauvres. Ceci dit, la prochaine fois que vous allez vous promener sur un parking à Auchan ou dans une grande surface, comptez le nombre de Clio, comptez le nombre de X6 et comptez le nombre de Bugatti. La vie, c'est ça. Et ouais. Il faut savoir si vous voulez rouler en Clio, en X6 ou en Bugatti. Tu roules en X6. Bon alors voilà, c'était Serge Dessario. Je vais vous mettre un lien ici vers son site pour plus de renseignements. Je vais quand même te poser une question que j'adore poser sur la fin. Je t'offre un cadeau. Tu ne l'aimes pas. Oui. Qu'est-ce que tu en fais? Tu m'offres un cadeau, je l'aime pas, qu'est-ce que j'en fais? Ça dépend du rapport que j'ai avec toi. Je le mets sur eBay et je le revends. Dans tous les cas, j'apprécie le cadeau que tu m'as offert. Et puis j'essaie de voir la symbolique du cadeau. D'accord. Bon ben super Serge. Je te remercie. Ah, tu m'as pris. Hein. À bientôt. À bientôt. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.